Ce matin, le thème de la prédication est tiré de l'Évangile de Jean. Le titre, « Je suis le pain de vie ». Prions que Dieu nous éclaire et bénisse l'écoute de sa parole. Merci, Père, de vouloir nous nourrir ce matin d'une nourriture riche et abondante. Que ta parole pénètre dans nos cœurs et nous transforme, qu'elle nous procure cette vie éternelle que tu nous promets, qu'elle rassasie nos âmes, qu'elle étanche notre soif. Bénis l'écoute de ta parole, que ton Esprit Saint agisse puissamment pour que cette parole devienne vérité et vie dans nos cœurs. Bénis la prédication de ta parole, aide-moi à bien l'annoncer. Bénis tous ceux qui vont l'écouter. Fais-nous du bien ce matin par l'écoute de ta parole. Que ton Esprit Saint agisse en nous. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. L'évangile la parole est tirée de l'évangile de Jean, chapitre 6, les versets 22 à 64. Le lendemain, la foule restée de l'autre côté du lac remarqua qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dedans avec ses disciples, mais que ceux-ci étaient partis seuls. D'autres barques arrivèrent de Tibériade, près de l'endroit où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut remercié Dieu. Quand les gens s'aperçurent que ni Jésus ni les disciples n'étaient là, ils montèrent dans ces barques et allèrent à Capharnaüm, à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui dirent, « Maître, quand es-tu venu ici? » Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. » Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? » Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » « Quel signe miraculeux fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme cela est écrit, il leur a donné le pain du ciel à manger. » Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent donc alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et pourtant vous ne me croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, pour que je les ressuscite au dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et qui croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. » Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, « Je suis le pain descendu du ciel. » Et ils disaient, « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment peut-il donc dire, « Je suis descendu du ciel » ?» Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu.
Ainsi donc, toute personne qui a entendu le Père et s'est laissé instruire vient à moi. C'est que personne n'a vu le Père, sauf celui qui vient de Dieu. Lui, il a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de la vie. Vos ancêtres ont mangé de la manne dans le désert et ils sont morts. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner son corps à manger? » Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas de son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui, tout comme le Père est vivant m'a envoyé, et que je vis grâce au Père. Ainsi celui qui mange vivra grâce à moi. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangée. Eux sont morts, mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans une synagogue à Capharnaüm. Après l'avoir entendu beaucoup de ses disciples dire, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter? » Jésus savait en lui-même que ses disciples murmuraient à son sujet et leur dit, « Cela vous scandalise. Si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. » En effet, Jésus savait dès le début qui était celui qui ne croirait pas, qui était celui qui le trahirait. Et il ajouta, « Voilà pourquoi je vous dis que personne ne peut venir à moi à moins que cela ne lui soit donné par mon Père. » Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Ceci est la parole de Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Vous connaissez bien cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée dans Matthieu, chapitre 6. Ceci montre l'importance que nous avons tous d'être nourris, autant physiquement que spirituellement. Manger est un acte essentiel. Nous devons manger chaque jour pour bien vivre. Ce matin, vous avez sans doute pris un petit déjeuner. Ce midi, quand vous rentrerez à la maison, vous allez prendre certainement un copieux repas. Quelle joie quand nous sommes invités gracieusement par des amis pour manger un repas bien préparé. Un repas qui nous désaltère et que nous apprécions. Au chapitre 6 de l'Évangile, Jésus commence par la multiplication des pains et qu'il nourrit 5000 hommes avec seulement 5 pains et 2 poissons. Jésus a satisfait les estomacs affamés. On comprend qu'il soit aussi venu le lendemain pour recevoir encore de cette nourriture. Jésus profite alors de l'occasion pour leur enseigner une vérité encore plus grande. Jésus leur enseigne qu'il est le pain de vie. Ce long discours se trouve uniquement dans l'Évangile de Jean. Jean nous fait voir la simplicité de l'Évangile dans toute sa profondeur et sa richesse. Il montre les liens qui existent entre les miracles de Jésus et ses discours et son enseignement. La multiplication des pains nous donne l'occasion à Jésus d'annoncer la parole de vie qui nous donne la vie éternelle. La prédication se divise donc en 4 points. Nous avons besoin de plus que la nourriture matérielle, dans un premier temps.
Aussi, nous avons besoin du pain de vie. Ensuite, nous avons besoin de manger ce pain. Et quatrièmement, ce pain produit en nous un effet bienfaisant. Cette prédication est celle de Paulin Bédard, avec quelques adaptations, et a été tirée de ressources chrétiennes. D'abord, nous avons besoin de plus que la nourriture matérielle. Jésus a essayé d'expliquer cette vérité aux Juifs, mais ces gens avaient de la difficulté à la comprendre. Ils sont partis à la recherche de Jésus pour remplir leur estomac. Ils avaient été nourris précédemment, ils voulaient à nouveau être nourris. Jésus leur a répondu, « Vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. » Il existe donc deux sortes de nourriture, la nourriture physique pour nourrir nos estomacs, qui nous aide à prendre soin de notre corps, et c'est important, c'est Dieu qui nous a donné nos corps et demande d'en prendre soin, de bien nous nourrir. Il y a cette deuxième nourriture dont nous parle Jésus dans notre texte, celle qui est beaucoup plus importante. Cette nourriture devrait être notre première priorité. Cette nourriture, c'est une nourriture spirituelle. Il n'est pas le résultat de notre travail, elle nous est donnée gracieusement par le Fils de l'homme. C'est un repas gratuit. Les Juifs ont alors comparé Jésus à Moïse. « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous voyions et que nous croyions? Quelle œuvre fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qu'il est écrit, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Les versets 30 et 31. Ces paroles peuvent nous paraître étranges. Jésus ne vient-il pas de faire un miracle, nourrir 5000 hommes à partir de 5 pains, 2 poissons? Mais pour les Juifs, Jésus n'était rien comparé à Moïse, qui avait nourri plus de 2 millions de personnes, et non pas seulement une journée, mais pendant 40 ans. La manne a été donnée pendant 40 ans. Jésus a donné du pain et du poisson pour une seule journée. Que fais donc? Quel miracle fais-tu donc? Es-tu capable de faire un peu plus que Moïse? Jésus leur rappelle que ce n'est pas Moïse qui a donné le pain venu du ciel, la manne, mais bien Dieu le Père, qui a donné lui-même cette manne. La manne démontrait la capacité de Dieu à prendre soin de tous nos besoins, tous les besoins de son peuple, et de préserver la vie. Mais cette manne ne guérissait pas le corps mortel et ne réconciliait personne avec Dieu. Jésus a multiplié les pains pour leur montrer qu'il est venu apporter une nourriture bien meilleure qu'une nourriture matérielle, y compris la manne dans le désert. La nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que l'homme, le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, vous donnera. Nous avons tous besoin d'une nourriture pour notre corps. Le pain, c'est une nourriture de base, bien entendu. Une nourriture normale, quotidienne, que la plupart de nous mangeons tous. C'est nourrissant, c'est satisfaisant, mais le peuple avait besoin d'une nourriture encore plus substantielle, une nourriture pour leur âme. Encore aujourd'hui, nous avons le même problème. Notre société est riche matériellement, mais les gens ont soif et faim. Ils ont un vide. Beaucoup s'intéressent davantage à ce qui rentre dans leur estomac que ce qui rentre dans leur âme. Beaucoup sont davantage préoccupés par les problèmes de ce monde que les problèmes de leur vie spirituelle. C'est alors que Jésus nous offre une nourriture spirituelle qui comble vraiment nos corps, notre âme. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais c'est mon Père. Mais mon Père vous donne le vrai pain venu du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Versets 32 et 33. Nous avons donc besoin plus que la nourriture physique. Ceci nous conduit au deuxième point, nous avons besoin du pain de vie. Les Juifs ont demandé, donne-nous toujours de ce pain-là.
mais ils ne comprenaient pas. Jésus leur explique qu'il s'agit de quoi il s'agit. En fait, plutôt de qui il s'agit. Moi, je suis le pain de vie. Verset 35. L'Évangile de Jean contient 7 affirmations, commençant par « Moi, je suis ». Nous avons ici la première, « Moi, je suis le pain de vie ». En affirmant « Je suis », cela nous rappelle comment Dieu s'est présenté lui-même à Moïse en disant « Je suis celui qui suis ». Quand Jésus affirme « Je suis », il se fait Dieu lui-même. Il est ce véritable pain de vie descendu du ciel. Voilà une affirmation audacieuse de Jésus, car « Je suis » proclame qu'il est Dieu. Voilà comment Jésus se présente, le pain de vie. Il est capable de nourrir spirituellement tous ceux qui viennent à lui. Et ceux qui viennent à lui, c'est le Père qui les conduit. C'est le Père qui les attire à lui, comme nous l'a dit l'Écriture. Le pain ordinaire peut soutenir notre corps et combler nos besoins physiques. De même, Jésus peut soutenir notre âme et combler nos aspirations les plus profondes. Il existe une panoplie de solutions que le monde nous propose. Différentes religions, différentes croyances. Il y a l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, le judaïsme et toute autre spiritualité, la méditation, le nouvel âge, les divinités, l'astrologie. Mais aucune ne peut combler nos cœurs et nos âmes. Jésus est venu sur terre il y a 2000 ans, parmi les Juifs qui vivaient aussi au milieu du paganisme. Autour d'Israël, on adorait d'autres dieux, des déesses, des idoles. Il y avait aussi l'émergence de la philosophie grecque centrée sur l'homme. Plus loin en Orient, le bouddhisme et l'hindouisme existaient déjà. Au milieu de cette confusion spirituelle, Jésus vient affirmer « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Quelle parole grandiose! Quand Jésus dit « moi », Jésus vient faire l'exclusivité. Il n'y a pas d'autre solution. Il est le pain de vie. Une telle exclusivité aujourd'hui est intolérable pour une société qui pourtant se dit tolérante, se prétend le chemin, se prétend le pain de vie. Jésus vient éliminer toute autre possibilité. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre nourriture qui puisse réellement satisfaire notre âme. Et nous en avons réellement besoin. Aujourd'hui, notre société a faim. Elle se rassasie d'un pain qui n'étanche pas leurs besoins profonds. Le monde n'est jamais rassasié. Pour oublier leurs souffrances, ils cherchent toutes sortes de distractions. Pour oublier leur malheur, leur honte. Le monde a besoin de connaître ce pain de vie, de connaître Jésus-Christ. Pascal a dit un jour que le cœur a un vide qui a la forme de Dieu. Illustrant ici que le vide de nos cœurs ne peut être comblé que par Dieu lui-même. Au-delà de connaître que Jésus est le pain de vie, le troisième point, nous appelle à manger de ce pain. La nourriture ne doit pas évidemment rester dans l'assiette. Il faut la manger pour qu'elle nous nourrisse. C'est ce que Jésus nous invite à faire. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Les Juifs ne comprenaient évidemment pas. Comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus parlait ici de sa mort sur la croix. Quand il allait mourir, que son corps allait être brisé pour nos péchés, afin de réconcilier ceux que le Père a choisis avec lui. Jésus a donné sa propre chair pour que nos péchés soient expiés et pardonnés. Versets 53-56, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils
de l'homme. Et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Il faut tout de suite faire une mise au point. Jésus ne parle pas ici de la scène, de manger son corps physiquement et son sang physiquement, comme l'Église romaine l'annonce, quand pour eux, manger le pain et le vin, c'est de manger physiquement le corps de Jésus et boire physiquement son sang. Non, il parle ici de manger spirituellement son corps et son sang. En fait, ce sont des illustrations pour nous faire comprendre que la scène est une illustration pour nous faire comprendre cette réalité invisible que de manger le corps et le sang de Jésus nous donne cette vie éternelle. Elle nous atteste visiblement la vérité enseignée par Jésus, qui est le pain de vie. Jean 6 ne parle pas de la Sainte Seine, mais certainement la Sainte Seine nous parle de Jean 6. Elle nous rappelle que Jésus est le pain de vie, le pain spirituel. Et cette mise au point, Jésus le fait aussi un peu plus loin, quand il dit au verset 63, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. La parole que je vous donne, que je vous ai dite, sont esprit et vie. » C'est donc spirituellement que nous mangeons le pain de Jésus-Christ. Ce contexte nous explique clairement et très simplement le sens de ces paroles. Jésus utilise cette façon pour nous décrire la foi. Manger sa chair et boire son sang, c'est croire en lui. C'est croire en Jésus-Christ. Quand nous ne mangeons spirituellement, c'est par la foi que nous incorporons et assimilons tout ce que Jésus a fait pour nous. Pourquoi utiliser ce langage? Parce que nous ne faisons pas que goûter Jésus, nous ne faisons pas que grignoter quelques parcelles de vérité à son sujet. Nous mangeons et buvons par la foi. Tout un repas spirituel, c'est un vrai repas gastronomique. Nous prenons Jésus au complet, avec toute sa parole et toute son œuvre qui nous est incorporée. Nous devenons totalement unis à lui par la foi. Il doit faire partie de tout notre être. Il doit être incorporé tout entier en nous. Jésus veut que nous le mangions, que nous le buvions chaque jour de nos vies. Je le déguste, je le dévore, j'en fais toute ma vie. Sa vie a un impact sur la mienne. Je sais qui il est. Je sais ce qu'il a fait pour moi. Je crois qu'il est mort pour mes péchés. Je crois qu'il est ressuscité pour me libérer de la mort et me donner la vie éternelle. Je veux le connaître toujours davantage. Je crois que tout ce qu'il dit est vérité. J'ai entièrement confiance en lui. Il fait partie de ma vie. Il est intégré dans tous les aspects de ma vie. J'en mange abondamment. Est-ce que nous mangeons Jésus? Croyez-vous en Jésus-Christ? Vous nourrissez-vous de sa parole chaque jour? La lecture quotidienne de sa parole est-elle pour vous un délice et une dégustation? Nous devrions prendre plaisir à lire sa parole. Et si jamais nous n'y trouvons pas notre plaisir, nous devrions quand même en manger, car c'est une nourriture pour nous. De la même façon que même quand nous n'avons pas faim, il nous faut de toute façon manger pour vivre. Si nous ne nourrissons pas pleinement de la parole, nous resterons sous-alimentés, des chrétiens chétifs. Nous manquerons de force dans le combat. Nous n'arriverons pas à nous développer spirituellement. Nous avons besoin de manger tous les jours le festin spirituel que Jésus nous prépare. Pourquoi nous en priver? Ceci nous conduit au dernier point. Ce pain produit en nous un effet bienfaisant. Le pain ordinaire produit de bons effets quand nous assimilons du pain. Il se transforme en énergie qui nous donne une vitalité pour la journée. Il renouvelle nos muscles, nous soutient.
C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que nos pères ont mangé. Ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Verset 58. Voyez la grande supériorité de Jésus sur la manne dans le désert. Voyez sa grande supériorité sur tous les menus que nous offre notre société. Cette vie éternelle nous est accordée par cette nourriture. Et cette vie commence dès aujourd'hui. Celui qui croit a la vie éternelle. Ce n'est pas il aura, mais il a la vie éternelle. Il vit cette vie nouvelle, pleine et entière. C'est difficile à comprendre, mais c'est vrai. Le pain de vie produit aussi un autre effet, la satisfaction profonde et durable. Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Cela signifie qu'une fois que nous avons quitté Jésus, nous n'avons plus le désir de chercher ailleurs. Nous n'avons plus le désir de chercher qu'en lui notre nourriture. Il est le seul qui peut nous ressusciter. Il est le seul qui peut nous rassasier profondément. De lui coule une sève qui ne s'interrompt pas. Un repas gratuit, des fruits qui se renouvellent dans nos vies, une source d'eau vive qui ne se tarit pas. Quand nous mangeons le pain ordinaire, nous sommes rassasiés pour un instant. Après quelques heures, nous avons faim et nous devons travailler à nouveau pour la nourriture. C'est comme ça tous les jours, plusieurs fois par jour. Souvent nous disons, nous mangeons à la sueur de notre front. Mais Jésus nous offre ce repas gratuit. Il nous invite à le prendre, à manger cette nourriture spirituelle et à grandir spirituellement. Avec les enfants, j'ai dit, il y a des parallèles et des différences entre Jésus et la manne. Le parallèle, cette manne, tout comme le pain de vie de Jésus-Christ, nous sont donnés gratuitement par Jésus, tout comme Jésus a nourri gratuitement le peuple dans le désert. Dieu pourvoit à tous nos besoins. Mais il y a une grande différence. Le pain de vie qui nous est donné en Jésus nous donne la vie éternelle. C'est ce que la manne ne pouvait faire. Le pain de vie nous réconcilie avec le Père, ce que la manne ne pouvait faire. Mangez-vous chaque jour du pain de vie, vous nourrissez-vous quotidiennement de cette excellente nourriture spirituelle, la parole de Dieu, qui vous a été préparée et vous est donnée gratuitement. En faites-vous votre joie, en ressentez-vous les bienfaits profonds et durables. Croyez-vous dans la vie abondante que Dieu vous donne en vous unissant à lui par son Fils. Vous réjouissez-vous de son sacrifice, son corps brisé, son sang versé pour vous sur la croix. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Quand nous disons cette prière, nous pensons non seulement à notre nourriture physique, mais quand nous la disons, pensons aussi à notre nourriture spirituelle qui nous est offerte, qui est si accessible à nous et qui nous nourrit profondément. Amen.